Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais vous proposer de décorer vos bougies. Donc voilà, c'est une bougie classique, blanche. Et donc, je vous propose de pouvoir la décorer avec vos tampons. Personnellement, je vais partir sur ma collection chouchou carte blanche des ateliers de Karine en exclusivité. Mais vous pouvez prendre les tampons que vous voulez. Pour ça, il vous faut un papier absorbant, du papier de soie blanc, une bougie, bien entendu. Il vous faudra également une encre qui résiste à l'eau, de quoi coloriser vos motifs si vous souhaitez les mettre en couleur, des tampons, bien évidemment, un pinceau fin, très fin. En fait, pourquoi fin? Pour pas qu'il y ait trop d'eau. Voilà, mais ça on le verra tout à l'heure. Un petit peu d'eau, bien entendu. Et pour pouvoir après tout mettre en place, il vous faudra un tube de colle, d'écolier. Il vous faudra un morceau de papier cuisson et un heat gun. Donc le heat gun, en général, vous vous en servez pour embosser. Moi là, je vais vous inviter à vous en servir pour décorer votre bougie. Alors, pour commencer, on va tamponner nos motifs. Donc, vous prenez votre tampon. Vous mettez votre papier de soie. Alors, moi, je vous conseille, le papier de soie, il a deux faces. Une face un petit peu brillante, une face un peu plus mate. Je vous conseille de tamponner sur la face mate et de vous mettre sur votre papier absorbant. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez tamponner votre motif, vous êtes sur un papier qui est très très fin. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec votre papier? Ça transperce. Donc, pour éviter, si vous travaillez comme moi sur une plaque en verre, d'avoir le motif qui se met derrière et qui ne soit pas vraiment esthétique, je vous conseille de travailler sur le papier absorbant. Dans tous les cas, pour toutes les étapes. Après, on verra pourquoi au moment de la colorisation. Donc, vous faites les motifs que vous souhaitez mettre sur votre bougie. Je nettoierai mes tampons après. Donc, vous les tamponnez. L'avantage de mon encre, c'est qu'elle ne fuse pas sur le papier de soie. Donc, c'est assez pratique. Voilà. Ensuite, tac. Ok. Est-ce qu'on va mettre d'autres choses? Moi, j'avais envie de me faire une petite bougie un petit peu cosy, un petit peu sympa. On peut se mettre un petit message dessus. Ça peut être aussi super sympa. Qu'est-ce que je peux mettre comme message? Voilà, pour le moment, j'ai pas de message vraiment prédéfini, mais bon, on verra ça plus tard. Alors, une fois que vous avez tamponné vos motifs, on va passer à la colorisation. Donc, comme on est sur du papier de soie, on est sur quelque chose qui est très fragile. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut travailler vraiment en douceur. Voilà, vous voyez, quand je vous disais que ça traversait, c'est que ça traverse. Il faut travailler en douceur et faire en sorte que vous n'ayez pas de bavure. Donc, attendez, je change mon papier. Voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que travailler avec les crayons néocolores, moi j'aime bien. Pourquoi? Parce que en fait, je vais déposer mon pigment sur un bloc acrylique. Je vais venir apporter de l'eau
et ça va me permettre de doser l'eau que je vais mettre sur mon papier, puisque je vais prendre plus de pigments que d'eau, d'où le pinceau très fin, parce que comme ça mon pinceau ne se chargera pas trop en eau. Si jamais vous n'avez pas, vous pouvez très bien coloriser avec des crayons de couleur, sans passer par la case de l'eau. Voilà, vous pouvez y aller au crayon de couleur, ça fonctionne de la même façon. Alors, tac. Voilà, donc là, pour ma tasse. Donc voilà, je dépose mes... Je prends vraiment la partie la plus chargée en pigments, de manière à ce que je dépose plus de pigments que d'eau sur mon motif. Voilà. Et vous voyez, ça bave pas. Ça, enfin non, vous voyez pas, parce que du coup, je me suis mise en bas. Mais là, ça ne bave pas. Je dépose le pigment, ça reste bien dans le cadre. Par contre, l'intérêt d'avoir mon sopalin, c'est que par transparence, ça peut venir à transpercer mon papier. Donc, rester sur la surface absorbante vous permet aussi de limiter un petit peu les dégâts qui pourrait y avoir. Parce que ça, je suis assez forte aussi pour faire des dégâts. Alors, tac. Donc voilà, vous colorisez tranquillement. En fait, tout est fonction de travailler par étapes. On dépose une première couche et on revient. L'essentiel étant de doser pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Parce qu'en fait, c'est surtout ça qui va poser problème, ça va être le trop d'eau sur cette technique-là. Donc, je vais continuer ma colorisation et je vous reprends après pour pouvoir avancer. Donc voilà, j'ai fini de coloriser, de détourer. Donc, quand vous avez fini de coloriser, il vous suffit simplement de détourer vos motifs en gardant une marge autour. Ce n'est pas gênant, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand on va le mettre sur la bougie, comme la bougie est blanche, en fait, on ne verra pas le papier de soie. En fait, le but de la technique, c'est d'arriver à faire en sorte que le papier de soie se fonde dans la bougie. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir besoin de votre papier cuisson. Donc, maintenant, il va falloir positionner nos motifs directement sur la bougie. Et c'est là qu'intervient notre fameux tube de colle. Donc, vous allez prendre vos motifs. Et sur la surface brillante, donc moi, je garde la surface mate sur l'extérieur de la bougie, tout simplement parce qu'en fait, ce qui est doré, je l'ai fait au stylo gel. Et donc, j'aimerais bien garder le côté brillant. Donc, du coup, je vais appliquer ma colle à l'arrière du motif et simplement venir le positionner sur... Alors, je mets ma colle. Pas besoin qu'il y en ait beaucoup, en fait. Hein. C'est simplement pour pouvoir positionner le motif directement sur ma bougie. Et donc, je le travaille de manière à ce qu'il n'y ait pas de plis. Voilà. Ou le moins possible. Donc, je vais continuer ma décoration et je vous reprends après, une fois que j'aurai mis. Alors, une fois que vous avez positionné votre papier de soie sur votre bougie, que c'est fixé plus ou moins avec la colle, vous allez prendre votre papier cuisson. Le côté vraiment lisse, vous allez l'appliquer contre la bougie. Alors, prenez un morceau qui soit suffisamment grand de manière à bien pouvoir l'enrober et que vous puissiez bien le tenir derrière. Et c'est maintenant qu'on va arriver à transférer notre motif
directement sur notre bougie. Donc c'est là où il faut être vigilante, c'est qu'il ne faut pas chauffer trop fort. Donc je suis désolée, j'ai le heat gun qui fait du bruit. Donc, mais je voudrais pas couper pour que vous puissiez voir. En fait, ça va être très subtil, mais vous allez voir votre motif qui fusionne. Vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus brillant. Alors, j'espère qu'on le verra à la vidéo. On va essayer. On va voir. Désolée pour le bruit. Je vais pas le mettre trop fort. Je suis obligée de le mettre plus fort. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le motif se fond. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai chauffé, mon motif est devenu plus foncé. Et donc là, une fois que vous avez terminé, vous retirez délicatement votre papier cuisson et vous ne voyez plus les démarcations. Donc après, ben voilà, faut toujours faire attention à pas trop chauffer parce que sinon après ça se voit un petit peu. C'est surtout la cire. Mais votre motif est vraiment maintenant intégré dans votre bougie. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager sur la page du magazine vos réalisations que vous aurez fait avec cette technique. C'est plus facile de travailler sur une bougie plus grosse que sur une bougie de cette taille-là. Mais je n'avais pas d'autres bougies à la maison. Voilà. Je vais vous mettre des photos. Merci d'avoir suivi. Au revoir.